terre choisie par le ciel. Dans la campagne normande, le charme des paysages de France varie selon les différentes provinces. Chacune d'elles possède son passé historique et garde jalousement les traditions ancestrales qui lui donnent sa physionomie particulière, souvent inoubliable. Partout de simples villages, en dehors des villes, respirent la paix. On a l'impression que rien ne parvient à les sortir de cette monotonie qui les enveloppe comme à leur insu. Toutefois, la destinée peu commune de certaines bourgades finit par s'imposer à l'attention du promeneur curieux, en quête d'événements dignes d'intérêt. Ainsi en est-il de Tilly-sur-Seulles, dans l'attrayante campagne de Normandie. Depuis le mois de mars 1896, les regards se tournent vers ce village, et les journaux des environs s'empressent de relater les derniers incidents, survenus dans la petite école tenue par les religieuses. En raison de l'importance croissante des faits qui se passent à Tilly et du bruit qui se fait autour d'eux, notre directeur s'est rendu lui-même sur les lieux, où il a passé la plus grande partie de la journée à interroger les témoins. Voici que dans les environs de Bayeux, à Tilly, une fillette de l'école congrégationniste déclare être depuis une quinzaine en communication avec la Vierge. La foule des croyants, affirme encore le journal de Caen, et des curieux continuent à affluer à Tilly pour voir la Vierge qui apparaît. Il est vrai que de telles rumeurs finissent par mettre en éveil les curiosités les plus somnolentes, et il n'en fallait pas davantage pour briser la vie paisible de ce gros bourg. En effet, Tilly commence cette belle plaine de Caen qui s'étend depuis la Seule jusqu'à la Dive, et de la mer jusqu'au pays du bocage et de falaises. Fécond et bien cultivée, elle donne d'admirables récoltes. Pour recueillir ces riches moissons dont nous parlons, les départements voisins envoyaient encore à cette époque des travailleurs nombreux. Tandis que le village laisse régulièrement affluer vers lui les ouvriers d'alentour, on voit aussi se multiplier le nombre de ceux qui arrivent, même de loin, attirés par certains faits inhabituels. Il suffit pour s'en rendre compte d'écouter ce témoin qui vient d'entendre parler de Tilly. Vivement intéressé, j'ai décidé aussitôt de m'y rendre, soucieux de me faire par moi-même une opinion sur les choses et les gens. J'ai été reçu avec la plus charmante amabilité, un dimanche de décembre, par monsieur l'abbé Guéroux, curé de Saint-Pierre de Tilly, et j'ai fait par lui la connaissance de plusieurs personnes notables de la contrée, très au courant et même témoins des événements qui m'intéressaient, et la connaissance, bien entendu, de la voyante, Marie Martel, qui m'a fait une excellente impression. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu lors de cette première visite, m'a plu infiniment. Nous aussi maintenant, nous allons nous rendre sur les lieux pour y étudier les moindres incidents. Grâce à l'abondance des divers documents, il sera facile de saisir la signification profonde des événements qui ont bouleversé la vie de cette petite paroisse. Bientôt, nous prendrons contact avec Marie Martel et tous ceux qui l'ont connue au cours de son humble existence. Les premières visites de l'Immaculée. En cette veille de la fête de Saint-Joseph, 18 mars 1896, les jeunes élèves de l'école libre vont bientôt quitter la classe, et comme à l'ordinaire, elles s'empressent de tout remettre en ordre. À 4h30, les enfants achèvent leurs devoirs, rangent tout ce qui peut leur appartenir et font en commun la prière du soir. À certains jours, on y ajoute le chapelet. Ce 18 mars, à cette heure-là, Madame la directrice de la grande classe fit commencer la prière en disant « Que celles des enfants qui désirent aller à confesse préparent d'abord leur examen de conscience. Elles feront leur prière à l'église, après leur confession. » Celles-ci, en se levant pour obéir à l'ordre qui venait de leur être donné, aperçurent à travers les fenêtres de la classe une grande clarté venant du sud-est, et, au milieu de cette clarté d'une blancheur éblouissante, une personne ayant l'attitude de la Vierge de la Médaille miraculeuse. L'imprévisible vient donc de se produire, aussi rapide que l'éclair. Et voilà tout un petit monde qui se trouve subitement saisi d'admiration, poussant un seul cri. La Sainte Vierge, la Sainte Vierge. On se met à trembler, à pleurer, tandis que l'une des religieuses, prévenue à la hâte, cherche à comprendre ce qui arrive, comme elle le relate elle-même. La prière était à peine commencée que 5 ou 6 élèves de la première classe arrivèrent précipitamment et parlant ensemble. Je ne compris pas ce qu'elle me disait. Je crus tout d'abord qu'un malheur était arrivé. Je sortis donc, suivi de toutes mes élèves, et j'allai directement dans la cour de récréation. Sitôt arrivé, je vis à 1200 mètres environ un nuage d'un rose pâle et la Sainte Vierge au milieu, rayonnante de clarté, et dans l'attitude de l'Immaculée Conception. Elle est vêtue de blanc,
Un voile blanc recouvre sa tête et retombe gracieusement sur les épaules, une ceinture dont la couleur tranche sur celle de la robe est nouée par devant, et les pans retombent librement. Tout le temps que dura cette apparition, 1h15 environ, les enfants ne se lassèrent pas de réciter le chapelet, elle qui d'ordinaire trouvait déjà long le temps de la prière. Dès maintenant, il n'est plus possible d'oublier cette première description de la céleste visiteuse. Aussi longtemps que se dérouleront les manifestations mariales de Tilly, nous la retrouverons avec le même costume familier, épousant la même attitude chère au cœur des croyants. À partir de ce jour, en effet, cette apparition initiale s'inscrit dans l'histoire du paisible bourg normand, sans excentricité aucune, mais avec une manière irrésistible. Pour comprendre la suite des événements, il faudra toujours y revenir, scrutant inlassablement son sobre réalisme. Bien sûr, des doutes vont s'élever. On ne manquera pas d'invoquer le phénomène d'hypnose collective. Cependant, les faits s'imposent au fur et à mesure qu'ils jaillissent, orchestrés par une sagesse mystérieuse. Mais retournons à la salle de classe, qui a tôt fait de devenir vibrante d'Ave, que les enfants récitent avec une ferveur inaccoutumée. Les 3 sœurs enseignantes se trouvent réunies au milieu de leur 60aine d'élèves et, précise l'abbé Guéroux, Toutes voyaient, et ce qu'elles voyaient était semblable. Religieuses et enfants, toutes contemplant ce spectacle émouvant. d'où peut bien venir cette sublime vision. Les petites filles affirment distinguer assez nettement l'endroit où elle se tient, et, malgré l'éloignement, elle leur semble toute proche. Il suffit d'une bonne description des lieux en montrant que l'école libre de Tilly, située au sommet d'une colline, domine les habitations du bourg de manière que de la classe, on ne voit plus même les toits des habitations. La vue s'étend alors sur la colline opposée et embrasse tout un horizon vers le sud-est. La plaine est sans habitation, et c'est dans cette plaine, à environ 1200 mètres de l'école, que se produit ce tableau étrange. L'endroit précis de l'apparition finit par être identifié. Il s'agit d'un champ appartenant à monsieur Ernest le Petit, excellent chrétien, qui se trouve être le principal fondateur de l'école. Depuis longtemps, il avait fait placer dans ces terres, pour ses nombreux ouvriers, cette défense qu'il ne fallait pas enfreindre. Ici, on ne blasphème pas. Voici donc le lieu choisi par la mère du Sauveur. De là, elle étend son rayonnement jusqu'à l'école, en attendant de susciter la foule qui viendra se recueillir à ses pieds. Pour l'instant, elle éveille l'attention d'une poignée de fillettes, et la prière s'élève douce et fervente. Alors, la récitation du chapelet arrive à sa fin, et la vision disparut. Les enfants ne quittent l'école qu'à regret, promettant à la sœur de ne rien révéler de ce qui s'était passé. C'est ainsi que la Vierge Marie, par cette première apparition, si silencieuse et si bouleversante dans sa simplicité, inaugure la longue série de ses visites. Il ne s'agit pas d'en rapporter tous les détails, mais de montrer rapidement leur véritable importance, car on enregistre. Jusqu'au 26 juillet, 26 apparitions, d'une durée habituelle d'1 heure. Les enfants, à genoux, prient et chantent le Magnificat, le Salve, quelques cantiques choisis qui augmentent encore et toujours la lumière, la beauté, le radieux, qui accompagne toujours l'apparition. Toutefois, pour mieux situer l'ensemble de ces manifestations vraisemblablement venues du ciel, il sera bon de parcourir les notes de sœur Patrice. Le 24 mars, permission est donnée aux enfants de prier à genoux sur les bancs. Nous commençons le chapelet. La seconde dizaine commence. Et une de mes enfants, absente le jour de la première vision, s'écrie « Oh, c'est elle, c'est la Sainte Vierge !» Avec quelle ferveur maîtresse et élève joignent à la céleste apparition les Ave Maria. Le 25, jour de l'Annonciation, l'apparition se manifeste dès le commencement du chapelet. Ce fut alors un admirable élan de prière auquel la douce mère semble répondre en joignant les mains, comme pour s'unir à nous. À ce moment, l'apparition devint si radieuse qu'une des fenêtres de l'école fut, un instant, resplendissante de cette mystérieuse lumière. Le 28, toujours au moment du chapelet, l'apparition se manifeste quelques instants. Et les jours passèrent, riches de grâces merveilleuses. Au cours de la Semaine Sainte, la Vierge se manifesta comme voilée. Puis, ce furent les mois de mai et juin, toujours marqués par les rencontres avec la Reine des cieux. Mais voici que malgré la joie commune, une certaine inquiétude finit par s'installer dans les cœurs. En effet, ni religieuses,
ni enfants ne savent ce que demande l'apparition. Sœur Saint-Patrice, la supérieure, obéissant à une inspiration, demande à ses sœurs et à ses élèves de faire le sacrifice de leur vision, suppliant à ce prix la Sainte Vierge pour savoir si c'est elle, et quelle est sa volonté. Arrive, enfin, le 26 juillet. Le jour de la fête de Sainte-Anne, la réponse est donnée. Ce jour-là était désigné pour l'affiliation de Tilly à Montmartre. Les âmes pieuses, les religieuses, leurs pensionnaires s'étaient préparés pour la Sainte Communion. En rentrant des vêpres, les religieuses ainsi qu'une très petite élève furent, pendant plus d'1 heure, en présence d'une superbe basilique. Le vœu de ne plus voir fut accepté. Aussi, jamais plus l'apparition ne reparut pour l'école. Saisi dans son véritable contexte, ce phénomène peu ordinaire méritait d'être pris en considération. De bonne heure, on s'est aperçu, comme l'affirme judicieusement l'abbé Gombaud, que les apparitions de l'école constituent le fait capital. Toutes les autres s'y rattachent et doivent s'y rapporter, si elles sont divines. À n'en pas douter, on se trouve bel et bien en présence d'un événement source. Sans le déclenchement de cette série d'interventions mystérieuses, rien n'aurait bougé. Il fallait cet ébranlement initial, remarquable dans son unité, pour donner au message de Tilly son assise certaine, comme un roc solide sur lequel vient prendre appui toute la construction future. Jamais on ne viendra battre en brèche cette admirable cohésion, car ces 26 apparitions forment un tout que rien ne peut disloquer. C'est pourquoi il est juste de s'y attarder avec beaucoup de bienveillance, ayant soin de chasser la moindre prétention qui chercherait à traiter ces choses avec désinvolture. Mais bientôt, quelqu'un donnera l'exemple par son bon sens et la réelle sagesse qu'il va déployer quand il sera instruit des faits. Il s'agit de l'abbé Guéroux, curé doyen de Tilly. La vigilance du curé doyen. La soirée du 18 mars est loin d'être achevée quand disparaît la lumineuse apparition. L'heure fixée par monsieur le doyen pour les confessions est arrivée, dépassée d'1 demi-heure. Il faut, à mon grand regret, partir et quitter la vision bénie. On recommande aux enfants de se taire. On a pu se tromper. C'est peut-être une illusion. Toutes promettent de garder le silence. Entrés à l'église, les enfants se préparent à leur confession, comme jamais je ne les ai vus se préparer. On sent qu'un souffle de surnaturel divin est passé sur leurs âmes, et ce souffle de quelques instants a suffi pour les transformer en d'autres elles-mêmes. Moi-même, je me sens toute transportée. Il me semble déjà n'être plus sur la terre. La confession terminée, nous allons prier à l'autel de la Vierge. Oh, alors comme nos prières sont ferventes, et comme elles montent suppliantes vers le trône de la Reine du Ciel. Comment donc résister à l'emprise de la grâce, quand la médiatrice de toutes les grâces rencontre nos chemins de la terre? Religieuses et fillettes ont du mal à contenir leur émotion. Et pourtant, que va penser monsieur le curé si quelque chose venait à transparaître dans leur attitude? En effet, le bon prêtre, tout en confessant à l'église les personnes qui se préparaient pour la Sainte Communion, s'étonnaient du retard des enfants de l'école et se demandaient quelle pouvait en être la raison. Dès leur arrivée, il remarqua leur entrée silencieuse et digne à l'église, leur recueillement et enfin, quand il apprit la cause de leur retard, il avoua qu'il s'était fait la réflexion suivante en confessant toutes ses enfants. Elles ont mis longtemps à faire leur examen, mais c'est vraiment une consolation pour un prêtre de diriger des âmes si bien préparées. Toutefois, le secret devenait trop lourd, et l'ultime recommandation de ne rien dire à personne fut vite oubliée. Il est vrai que la Providence utilise, s'il le faut, les lacunes humaines pour servir le but poursuivi. En la circonstance, l'innocente indiscrétion de plusieurs petites filles va se transformer heureusement pour répandre la bouleversante nouvelle. Bientôt, 2 ou 3 mamans se demandèrent entre elles ce qu'il pouvait y avoir de vrai. Les enfants parlèrent et ce fut bientôt un secret connu de tous. Quand à son tour monsieur le curé l'apprit, il n'y fit point attention. Mais, les uns après les autres lui donnant des détails, il résolut d'interroger lui-même les religieuses. Maintenant, l'heure de vérité paraît proche. Nul ne pourra y échapper, car l'abbé Guéroux mesure, à l'instant même, son entière responsabilité dans cette affaire, et il n'est pas homme à tomber victime de l'illusion. Il veille comme le bon pasteur à qui incombe la charge de bien conduire le troupeau. Avec tout le sang-froid qui convient, il commence par procéder méthodiquement. Il consulte les religieuses. Or, sœur Saint-Patrice, malgré l'enthousiasme inévitable de l'élan spontané devant un tel prodige, fait quelques réserves dignes de la plus parfaite prudence. Nous croyons avoir vu la Sainte Vierge, mais ce ne peut être elle.
Nous sommes si indignes de cette faveur, c'est impossible. Il faut que nous n'en parlions à personne. Ne racontez pas cela à vos parents, et surtout à monsieur le curé qui nous connaît bien et qui nous prendrait en pitié. Et il aurait raison. De fait, quant aux jeunes élèves, pendant 8 jours, il leur est interdit de se mettre aux fenêtres pour regarder par-delà le grand mur et pour prier, elles se mettent à genoux sur le parquet. Les récits détaillés viennent de lui être communiqués. L'abbé Guéroult ne porte aucun jugement. Il garde le silence. Après mûre réflexion, il intime cet ordre aux sœurs enseignantes. Demain soir sont les premières vêpres de l'Annonciation. Vous faites réciter le chapelet à vos enfants. Dites-leur, nous voici au jour où, pour la première fois, l'Ave Maria fut adressée à la Sainte Vierge. Nous allons, avec l'ange Gabriel, saluer cette bonne mère, le chapelet en main. Ne leur parlez pas de tout ce qui a eu lieu la journée du 18. Faites comme si vous l'aviez oublié, mais laissez-les s'agenouiller sur leur petit banc si elles le veulent et si, en priant, elles regardent par les fenêtres, ne paraissez pas les remarquer. Nous verrons s'il se produit quelque chose. Et ce jour-là, 24 mars 1896, l'apparition se manifeste au commencement de la seconde dizaine de chapelets. À l'horizon, on voit le nuage rose et, au milieu, la céleste visiteuse tout éblouissante de clarté. Dès lors, la merveilleuse nouvelle se mit à voltiger de porte en porte, et le pauvre curé, loin de se laisser submerger, n'eut pas de peine à prévoir ce qui devait infailliblement se dérouler. Comme on le pense bien, dès les premiers jours, des curieux étaient accourus aux environs de l'école, leur nombre augmentait de plus en plus, et ce jour-là, ils étaient par centaines sur la route, et très nombreux aussi sur l'autre colline dans le champ de l'apparition. Le pays était en émoi. C'était un spectacle unique, de voir ces 60 enfants tendant les bras vers la dame, et pendant des heures lui disant « Bénissez papa, maman, mes frères, etc. » Et l'émotion était telle qu'on ne cachait pas ses larmes, et que le respect humain n'avait aucun cours. Toutefois, quelques-uns, pour une raison ou pour une autre, n'osaient se mêler à la foule, mais ils passaient des heures dans leur mansarde ou leur grenier, espérant toujours partager les faveurs du bonheur, ou voir au moins quelques rayons. Au rythme régulier, quotidien, qui scande la vie d'un petit bourg de campagne, fait place maintenant une sorte de fièvre humaine. Tilly devient soudain un pôle d'attraction. L'abbé Guéroult ne peut attendre plus longtemps. Il juge opportun le moment d'intervenir. C'est pourquoi, dans les derniers jours du mois de mars, il crut bon, par devoir, d'informer l'autorité ecclésiastique. Aussitôt, il envoie un rapport précis à Monseigneur Hugonin, évêque de Bayeux. Et la réponse arrive sans tarder, et l'évêque de souligner que « Cette nouvelle est grave. Il faut bien noter tout ce qui pourrait se passer, et me le communiquer. » Par la suite, comme les opinions, plus ou moins dissemblables, se fassent jour dans le public, Monseigneur donna la ligne de conduite dans cette devise qui fut respectée à peu près de tout le monde. Attente respectueuse et prière. Tout l'avenir repose dans cette consigne. Ainsi l'autorité religieuse se montre comme inspirée par une profonde sagesse. Au fur et à mesure que les événements vont prendre une certaine ampleur, l'abbé Guéroult se félicitera d'avoir procédé comme il l'entend. Je suis dans une position bien critique et pas mal critiquée. Heureusement, et j'eus dès le commencement la bonne inspiration de demander à mon évêque de me permettre de ne rien faire que d'après lui, lui écrivant au jour le jour ce qui se passe et recevant de lui alors tout ce qui m'est nécessaire pour que ma conscience soit bien tranquille, et mon calme assez absolu pour ne pas trop prendre en gros les observations qui peuvent me venir d'ailleurs. Mais voici venu le moment de quitter l'école. Jetons un dernier coup d'œil vers cette modeste salle de classe où les enfants récitent la prière. Quelle fraîche mine et quel bon air de franchise chez toutes ces fillettes qui gardent, avec un naturel parfait, la gravité que commandent les récents événements. Comment ne pas être convaincu de la sincérité de chacune d'entre elles? Comment ne pas chercher à identifier cet être surnaturel qui s'impose subitement à leur regard? Et quel est-il en réalité? La Vierge, Mère de Dieu, c'est la conviction intime de toutes ces âmes pures et ferventes qui ont tant prié pour déjouer les ruses des démons. Ces enfants, ces religieuses l'ont comme senti à sa beauté rayonnante, à la joie qu'elle leur donne, à la ferveur qu'elle leur inspire. Alors, il convient de prendre en considération le jugement enthousiaste, mais réfléchi que formule l'abbé Gombaud à la fin de son enquête. J'éprouve une joie intense à toutes les fois que ma plume rencontre une scène de vision de l'école. Car je le déclare au milieu de tous les doutes et de toutes les angoisses, je n'ai jamais considéré de fait des apparitions de l'école sans me sentir réconforté.
sans voir toutes mes incertitudes s'évanouir comme la neige au premier feu du soleil. Je me sens comme dans le plein air du divin. C'est doux et ensoleillé, c'est consolant et rassurant.